Good Morning Business, French Tech. La tech tous les jours sur BFM Business, et donc Fabrice Cocchio, le président d'Interaction France, qui est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous de bon matin sur BFM Business. Alors, Interaction, fournisseur européen de services de data center. Vous faites... Si je dis vous faites pousser les data centers comme des champignons, non, c'est un peu réducteur, mais vous êtes implanté dans pas mal de nous sommes numéro 1 en Europe, numéro 1 en France, un peu plus de 100 data centers, 100 data centers à travers les grandes capitales économiques ou d'échange de contenu en Europe, 10 en France, nous sommes leaders en France, 7 data centers à Paris, région parisienne, et 3 à Marseille, où nous sommes arrivés récemment depuis 5-6 ans. Oui, parce que vous venez d'en ouvrir un troisième là à Marseille début juillet, voilà, un data center flambant. La particularité, c'est qu'il faut qu'on en dise un mot quand même, Fabrice Cocchio. Vous avez installé ce data center dans une ancienne base allemande qui date de la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors c'est très atypique pour nous parce que nous construisons et opérons 24 heures sur 24 des data centers pour nos clients qui viennent installer leur plateforme informatique et télécom chez nous. Normalement, nous prenons des terrains, nous refaisons des data centers selon nos spécifications. Partez de zéro, voilà. Voilà, mais parfois l'emplacement est plus important que le reste. À Marseille, nous voulons être absolument au plus près des câbles sous-marins télécoms qui irriguent 99% de l'Internet et des télécoms mondiales. Et nous avons mis notre dévolu sur ce bâtiment complètement atypique, un bunker de la Deuxième Guerre mondiale, jamais terminé. C'était une base sous-marine, un petit peu comme celle qu'on trouve sur la façade atlantique, mais avec la fin de la guerre, pas terminée, jamais utilisée pendant 75 ans. Jamais utilisée pendant 75 ans? Non, parce qu'impropre à tout usage, mais par contre pour nous, pour ranger les baies informatiques et télécoms de nos clients à travers des cellules, parce que basiquement c'était un garage à sous-marin, un bâtiment très particulier, 250 mètres de long, des murs en béton de 3 mètres, des plafonds de 6 mètres, et tout ça, je vous cache pas que c'est une vraie fierté pour Interaction d'avoir transformé ce bâtiment iconique de Marseille avec nos partenaires de construction. Une véritable friche laissée à l'abandon. Vous êtes entré là-dedans, tout était laissé à l'abandon littéralement, quoi. Oui, alors c'était quand même protégé par les autorités du port. Nous sommes dans un espace Schengen, dans le port de Marseille, mais néanmoins nous avons fait des travaux très importants, 140 millions d'euros d'investissement pour transformer ce vieux bâtiment historique en usine numérique du futur. En usine numérique du futur. Et ces usines numériques du futur dont on vous parle très très souvent sur BFM Business et Data Center, vous disiez il y en a aussi quelques-uns en région parisienne, 7 en région parisienne. Alors 7 en région parisienne, nous sommes présents depuis 20 ans en France et 20 ans en Europe d'ailleurs, et nous lançons un énorme programme de façon presque concomitante d'ailleurs, puisque pour vous donner une idée, en 20 ans, en étant numéro 1, Interaction a investi un petit peu plus de 800 millions d'euros en France. Et là, nous lançons un programme à plus d'1 milliard d'euros à la Courneuve, à 3 km de Paris seulement. Ça va longer la 86, on ne pourra pas passer à côté. Tout à fait, on va le voir. C'est presque aussi gros que le Stade de France. Et c'est effectivement le plus grand campus de France à date pour héberger la transformation numérique des entreprises françaises et étrangères. Là, c'est un ancien site d'Airbus, je crois, qu'Airbus a occupé jusqu'en 2017, que vous allez reprendre effectivement pour construire cette... Vous appelez ça la soucoupe volante, vous? C'est un truc quand même... C'est-à-dire qu'on a une forme, ce sont 4 data centers dans un exosquelette circulaire, et donc forcément ça a un look and feel un petit peu particulier. C'était une ancienne usine, comme souvent des friches industrielles autour des villes, de Airbus Hélicoptère d'ailleurs, qui avait refait une nouvelle usine un petit peu plus loin. C'est d'ailleurs de cette usine-là, qu'est sorti le premier avion de chasse français il y a maintenant plus de 100 ans. C'est pas simple d'ouvrir un data center parce que vous avez déjà eu une expérience un petit peu malheureuse du côté de la Courneuve. Vous aviez voulu ouvrir un autre data center et des riverains qui ne savaient pas trop de quoi était question étaient partis en contentieux il y a de ça quelques années. Et vous dites maintenant c'est fini, on ne peut pas construire ça de manière... absconce comme ça, un petit peu secrète. Ce qu'on appelle la black box, c'est fini, quoi. Il faut être totalement transparent, effectivement. Ce qui est clair, surtout. En termes d'opinion, voilà, l'époque étant ce qu'elle est, il faut... Pas de smartphone, pas de digital media, pas de télévision, s'il n'y a pas de data center. Néanmoins, il faut pouvoir expliquer aux populations, aux élus, aux territoires, ce que nous réalisons. Nous sommes des infrastructures critique, essentiel pour la transformation numérique d'un pays. Et bien évidemment, il faut être transparent sur ce que nous faisons, expliquer. D'ailleurs, nous avons ouvert il y a quelques semaines une maison du chantier pour expliquer aux riverains exactement les phases du chantier et également ce qui va se passer à l'intérieur du data center. C'est une véritable affaire de communication de construire un data center. Oui, c'est de la pédagogie, tout simplement, pour qu'il n'y a rien de dangereux avec un data center. Au contraire, ce sont des nouveaux usages, de la productivité, des emplois. C'est une transformation d'un pays. Vous me parlez de transformation numérique. On
parle beaucoup de souveraineté numérique. Comment est-ce que vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, la prise de conscience des autorités françaises et européennes sur le sujet? Vous dites, c'est bien, mais il faut plus d'actes concrets derrière, finalement, pour aller vers cette souveraineté numérique dont on parle beaucoup. Je pense que les gouvernements à travers l'Europe ont compris l'enjeu fondamental de ces infrastructures essentielles pour les pays. D'ailleurs, le ministre Le Maire, en février dernier, avait déclaré vouloir faire de la France la destination principale pour les data centers en Europe. Et à Interxion, il contribue largement. Il n'y a pas de secret, il va falloir investir beaucoup, mais surtout collaborer avec les territoires, les élus, les États, pour pouvoir justement mettre en place ces bâtiments qui ont quand même tendance à devenir de plus en plus gros. Avant, il y a 20 ans, quand j'en faisais avec les équipes d'Interxion, c'était des petits bâtiments. Maintenant, c'est devenu quelque chose de très important et il faut imaginer ce que nous ferons dans 10 ans ou 20 ans. Faire de l'attractivité pour attirer. Alors, on fait ça aussi, on déroule un petit peu le tapis rouge à beaucoup d'acteurs internationaux. Voilà, est-ce que pour vous, vous dites qu'il y a plus d'acteurs français, plus d'acteurs étrangers européens qui peuvent jouer leur carte aujourd'hui sur le sol européen, plutôt que de dérouler le tapis rouge effectivement à des géants américains finalement? Oui, Interxion est un acteur... ça vous chagrine pas un petit peu ça finalement de se dire il y aurait plus de place, sans doute plus d'opportunités pour les acteurs européens? Non, je pense pas. Je pense que il y a la place pour tout le monde alors. Il y a la place pour tout le monde. Les enjeux sont considérables. La demande sur les données en général, la transformation numérique est exponentielle. Et il y a des besoins d'investissement aussi conséquents que ceux que Interxion réalise. Mais est-ce qu'il faut faire émerger d'autres acteurs européens pour vous véritablement? Est-ce que là on doit se retrousser les manches pour faire... Oui, je pense qu'il n'y a pas de yaka-yaka. Il faut la concurrence, d'autres interactions finalement. Non, je pense qu'il faut déjà commencer par le début. Si vous voulez mettre des passagers dans des voitures, il faut construire des routes. Les data centers, ce sont des infrastructures primaires sur lesquelles les acteurs français, européens, étrangers vont pouvoir justement développer leur transformation digitale. Mais vous savez, la donnée... dont on parle tous les jours aujourd'hui, elle n'a de valeur que quand elle est échangée. Les hubs d'Interxion servent justement à être des places d'échange. Ce sont nos clients qui amènent encore une fois leurs machines chez nous, qui contrôlent leurs données et qui échangent leurs données comme une place de marché. Oui, c'est ça. On vous souhaite de continuer à développer des data centers, des emplois sur le territoire national en tout cas. Merci beaucoup Fabrice Cocchio. Merci beaucoup. Infiniment, président d'Interxion France avec nous sur BFM Business.